France Bleu Loire-Océan. 100% local. France Bleu. Et dans quelques instants, la culture à la nantaise aussi avec là un court-métrage signé d'un réalisateur nantais, c'est Jean-Jacques Lester qui va nous le faire découvrir. Côté culture, 9h, 9h30, Cathy Kerzero. Côté culture, comptez sur nous et sur France Bleu Loire-Océan et comptez sur lui, Jean-Jacques Lester. Jean-Jacques, vous êtes là ? Oui, je suis là, Cathy. Bonjour. Bonjour. Alors, il était question de ce livre, Nantes à la carte, du Nantais Stéphane Pajot. Vous nous avez déniché un court-métrage nantais. Oui, un court-métrage nantais que vous pouvez voir en ligne. Avec, peut-être, vous entendez à côté de moi cette fameuse musique. Hein ? Ouais. C'est quoi ? C'est la musique d'Halloween, de John Carpenter. Vous savez, le fameux film légendaire d'épouvante. C'était Halloween il n'y a pas longtemps. Et il y a un Nantais, donc Fabien Condaminas, qui a réalisé un fan film autour du film de John Carpenter, Halloween. Il vous raconte la véritable histoire du tueur masqué, c'est Halloween, la véritable histoire. Vous pouvez le voir sur YouTube, ce court-métrage chez vous, là. Et il est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour à vous, merci. Bien, merci d'être là. Donc, pourquoi cette fascination pour ce film de John Carpenter déjà ? Parce que je pense déjà un passionné de films de genre en tout genre, j'ai envie de dire, et que l'horreur c'était un des genres que je n'avais pas encore traité dans mes films autoproduits. Et la période d'Halloween est arrivée du coup l'année dernière, parce que le film a été tourné l'année dernière. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant, suite au visionnage du film que j'avais vu sur le Joker de Todd Phillips, où on prenait vraiment un antagoniste comme protagoniste et on expliquait son parcours, de faire pareil avec une icône du cinéma d'horreur. Et j'adore le personnage de Michael Myers, donc du personnage d'Halloween de Carpenter. Et je me suis dit, il serait intéressant de refaire une lecture un petit peu, peut-être plutôt d'un personnage plus basique, de comment il est devenu à cultiver, on va dire ici, l'horreur dans ce court-métrage. Oui, on peut le dire, cultivé, c'est bien choisi, puisque donc ce tueur masqué là, célèbre, apparemment ça vient, selon vous, d'une frustration potagère. C'est ce que vous racontez dans le film. Au second degré, quand même, c'est assez drôle, votre court-métrage. Oui, exactement. En fait, j'aime bien le burlesque aussi en temps général. Moi, je viens du milieu du théâtre au tout début. Après, j'ai fait de l'école de cinéma dans le technique. Et à chaque fois, j'aime bien y piocher et y mettre un petit peu de burlesque dans mes scénarios. Et là, je m'étais trouvé ça assez drôle de partir de ça. Et au final, ce personnage devient un vrai psychopathe. Et souvent, le déclic est un truc totalement banal. Et là, effectivement, la jalousie de peut-être pas gagner un concours de citrouille, ce qui est ridicule. Et puis, comme la citrouille est l'emblème d'Halloween, je me suis dit ça peut faire les deux. Voilà, il est frustré, il n'a pas remporté son concours de la plus belle citrouille. Faut dire que face à lui, il y avait une citrouille vraiment géante qu'on peut voir dans le film. Et rassurez-moi, elle n'existe pas vraiment, cette citrouille. Eh ben si, elle existe vraiment. C'est enfin un petit peu de pub, mais c'est le magasin Le Fruitier à Gralin qui expose depuis quelques années une vraie citrouille chaque année. Et le but du jeu, c'est de deviner son poids. Et pour vous dire, celle qu'on voit dans le film, elle pesait 409 kilos exactement. Je sais pas si après ils en font de la soupe pour les démunis, ça serait intéressant de le savoir. Ah oui, complètement. Et vous avez tourné où alors là on voit en effet des lieux emblématiques de Nantes, mais vous avez essayé de tourner, de jouer avec les codes américains, c'est-à-dire que d'essayer que ce soit la vision la plus américaine qui soit des décors que vous pouviez trouver à Nantes, non ? Ouais, on a essayé. Après, on a fait un petit peu avec ce qu'on pouvait et en attendant effectivement dans notre petite équipe technique. On a quelques scènes qui se passent dans les rues du centre-ville de Nantes. Il y a un jardin pas loin de Nantes où il y a une séquence qui est tournée. En fait, c'est pas forcément évident de calquer exactement ce qu'on peut voir dans le film original, puisque ce sont des résidences à l'américaine, ce qu'on n'a pas nous à Nantes et en tout cas pas en France. Donc, on a essayé de le franchiser un petit peu dans la manière de ce qu'on peut voir dans l'architecture des décors du film. Après, ça reste des décors plutôt entre guillemets bateaux, dans le sens où ça aurait pu être tourné à Nantes. On ne met pas un focus sur un bâtiment précis. Ça peut se passer à côté de chez vous, en fait. Oui, complètement. Attention, ça peut se passer à côté de chez vous. Halloween, la véritable histoire, c'est à voir en ligne, c'est sur YouTube. Donc, profitez-en, c'est l'œuvre de Fabien Condaminas qui est avec nous en direct ce matin. Merci Fabien. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci Fabien, merci Jean-Jacques Lester qu'on retrouvera demain.